Hello, épisode 9 déjà. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un processus qui est hyper présent et surtout inévitable dans la vie d'une femme. Je veux vous parler du processus de la ménopause. Et même si vous n'êtes pas encore rendu là, c'est super intéressant à comprendre que le processus de la ménopause, ce n'est pas uniquement lorsqu'on a fini d'être menstrué, c'est pas juste à 50 ans, on a une image de femme aux cheveux blancs. Le processus ménopausique peut commencer ça dépend, il y a eu plusieurs recherches là-dessus, entre 7 et 13 ans avant que les menstruations euh, s'arrêtent complètement. Donc, on dit que la femme est monopausée quand que ça fait 12 mois qu'elle n'a pas eu ses règles. Mais avant ça, on est dans un processus où il va commencer à y avoir un déclin au niveau hormonal, un changement, des transformations, des débalancements hormonaux. Et c'est là qu'on va parler du processus de la ménopause. Ce qui est important à comprendre aussi, si vous avez écouté ma dernière épisode où je parle du corps au-delà de l'esthétique, en entrée de l'épisode, je parle à un certain endroit, bref, que je faisais beaucoup de régimes quand j'étais jeune, en pleine puberté, avant même d'avoir mes règles, ce qui a occasionné le même type de symptômes qu'on va retrouver à la ménopause, en préménopause. Donc, je n'avais pas de règles et je pouvais pas avoir de règles parce que mon taux d'hormones au niveau estrogène qui va activer les règles était trop bas. Donc, du fait que j'avais pas de gras dans le sang, j'étais très mince, maigre, eux vont appeler ça une anorexie mentale, mais ça va être un peu le même processus qu'on va retrouver dans une ménopause. D'où c'est important parce que même si vous êtes jeune, vous vivez des aménorrhées, on n'a plus de règles, il y a une anorexie mentale, ça le dit, ça peut être aussi qu'on a un focus, une dépendance à notre poids, dans le sens que je ne veux pas être grosse, il y a toutes sortes de noms pour toutes sortes de maladies, la boulimie, anorexie, on ne veut pas grossir, on veut tout le temps pas avoir de gras dans le sang, finalement, souvent, il va y avoir un arrêt des règles, donc un débalancement au niveau hormonal, et ça peut être aussi, il y en a qui essaient d'avoir des bébés, c'est à cause des débalancements hormonaux que ça ne fonctionne pas. Donc, je parle de la ménopause, mais en fait, ça s'adresse à tout ce qui est débalancement hormonal. Mais je vais parler de la ménopause plus précisément pour que celles qui sont là s'y reconnaissent. Alors voilà, ce que je suis présentement, probablement dans mes derniers messes, parce que ça brasse, hein, on est dans le processus, et plus on va s'en aller vers l'arrêt, on sent en âge que ça avance, plus il va y avoir des symptômes qui vont s'installer par rapport à notre rythme de vie, notre hygiène de vie, mais surtout par rapport en entrée de jeu. C'est certain que dans des débalancements hormonaux, mais c'est sûr que ça crée des inconforts au niveau du corps physique. Ça, c'est c'est pas négociable. C'est certain que lorsqu'il y a des débalancements, je le répète, hormonaux, on ne peut pas éviter qu'il y ait des inconforts au niveau du corps physique. Maintenant, ce que l'on voit aujourd'hui, on est d'accord là-dessus, il y a des symptômes, des inconforts. Ce qu'on va voir aujourd'hui qui est moins normal, c'est que on a été dans un écart à un moment donné où on disait que la ménopause c'était quasiment une maladie, on n'en parlait pas, tout comme on ne parlait pas des règles, comme on ne parlait pas de rien de ce qu'on vit les femmes au niveau hormonal. Donc on ne parlait de rien et la ménopause c'était comme une honte, il ne fallait pas dire qu'on était en ménopause parce que c'était comme tu vaux plus rien finalement, hein? C'est comme si on ne valait plus rien, on n'avait plus de valeur dans la société, on est rendu vieille, on va perdre la mémoire, bref. C'était ça au niveau de la société. Et quand on arrive dans aujourd'hui où il y a beaucoup d'ouverture, on le sait, il y a du marketing autour de la santé, il y a du bon et il y a du pas bon. Je l'ai souvent expliqué, j'y reviendrai. Mais avec trop d'informations, on trouve de tout.
puis on ne sait plus qu'est-ce qui est bon finalement. Si on n'est pas à l'écoute, si on n'est pas connecté à notre propre source de connaissances qu'on a déjà en nous pour savoir comment on fonctionne, qu'est-ce qui est bon pour moi versus qu'est-ce qui est pas bon, ben il y a matière à devenir un peu oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Donc, d'où on va retrouver des gens aujourd'hui qui sont continuellement en mode recherche pour trouver des solutions. Essaye une affaire, ça marche pas. Essaye une autre affaire, essaye une autre affaire. Ce qui va faire au bout de la ligne qu'à travers toute cette panoplie, cette grande variété, cette abondance de choix qu'on a pour ne plus être stressé et être en forme, ben on va créer le contraire. On va aller dans l'autre extrême. On va ajouter beaucoup d'anxiété à être toujours en mode recherche. On va s'éloigner de notre source, donc on ne se sentira plus parce qu'on va toujours être connecté après la dépendance de « Ah, ça, on me dit que c'était bon. Ah, ça, je vais essayer ça. » Mais on n'est pas connecté. Donc, c'est l'autre extrême. D'où la ménopause. Aujourd'hui, ben, on l'a rendu normal dans l'autre extrême, comparativement à quand on n'en parlait pas. On a quand même laissé un mot à ça, comme si c'était encore une maladie à quelque part, mais on a plein de solutions miracles pour que vous puissiez combattre, tout comme qu'on nous indique qu'il faut combattre la vieillesse, pour qu'on puisse combattre la ménopause. Donc, je vais avoir des symptômes, je ne regarderai pas mon hygiène de vie parce que je vais vouloir continuer sur une constante, à être toujours sur le même rythme. Ben, je vais aller voir un médecin, puis le médecin va faire des tests, puis il va me proposer des hormones quelconques. Et ça, pour moi, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas entendre ça, pour moi, c'est la solution facile qui, au bout de la ligne, après 1 an, parce que j'ai des clientes qui l'ont fait et qui arrivent après 6 mois, 1 an, si elles continuent le même rythme, la même hygiène de vie, vont se retrouver avec les mêmes symptômes qui vont être amplifiés. On a mis un plaster, on n'a rien changé d'autre et finalement, les symptômes vont continuer à s'amplifier. Je vais aller chercher des régimes, ça va marcher les 6 premiers mois, puis ça ne fonctionnera pas parce que mon hygiène de vie n'a pas changé. Quand je parle d'hygiène de vie ici, comprenons-nous bien, je ne parle pas simplement de nutrition ou d'entraînement, mais c'est une globalité. Et c'est surtout une grande présence à retrouver son autonomie, sa connexion en soi. Finalement, moi, j'aime bien le retour à l'âme, la reconnexion à l'âme, parce que des fois, on l'a oublié à travers trop d'actions, à travers la phase de la mère, même si vous n'avez pas été mère, dans la construction de notre vie professionnelle, de tout ce qui est dans le monde externe. Ça fait partie de l'expérience qu'on a vécue. On ne nous a pas appris qu'il fallait rester connecté, d'où, si on ne l'a pas fait, à l'approche de la ménopause, vers la fin trentaine, début quarantaine, ça cogne fort à la porte. Qu'est-ce qui va cogner fort? Ça va être les symptômes, mais ça se veut comme des messagers, ne l'oublions pas. Au départ, ces symptômes-là, ils nous indiquent qu'il y a un déséquilibre. Oui, il y a un déséquilibre au niveau hormonal qui est normal, je le répète, je ne nie pas ça du tout, c'est normal. Maintenant, si mes symptômes sont hyper amplifiés et je ne peux plus en vivre, parce que c'est ce que j'entends souvent, c'est invivable, OK, je suis d'accord. Maintenant, qu'est-ce que le messager m'indique que je dois transformer dans ma vie? On le sait, le processus ménopausique, dans son processus naturel, est un appel au changement. Donc, je suis appelée à transformer des choses dans ma vie. Maintenant que j'ai été dans l'action, que j'ai fait l'accomplissement du développement dans le monde externe, je reviens à moi. Et je fais des transformations pour concilier, c'est un heureux mariage entre la matière et le subtil. Et maintenant, avec l'expérience de pouvoir concilier ça, alléger la matière, la matière, mon monde physique dans lequel j'évolue, ben, je peux l'alléger maintenant parce que j'ai tout un bagage, puis avec ma connexion, ça va devenir plus léger. Alors voilà d'où c'est pas normal qu'à la ménopause, ben que je n'en vive plus. S'il y a quelque chose, si les symptômes sont hyper amplifiés, et là, il y a toujours des cas
unique. Je n'embarque pas dans le côté unique de quelqu'un qui a un système, qui a des problèmes au niveau système immunitaire, qui a une maladie auto-immune. On n'est pas là-dedans. Je parle des gens qui sont en parfaite santé, du jour au lendemain, disent ah, ça va pas, ça va pas, ça va pas, du jour au lendemain, parce que c'est la ménopause, je ne vis plus, c'est souffrant. Ben, la première affaire à faire avant d'aller voir un médecin, c'est de revisiter notre hygiène de vie, ce qui comprend les stress que je vis, le rythme de vie que je m'impose au travail, à travers les activités de mes enfants. Donc, toute l'action que je m'impose, être versus, être versus pas paraître, mais être dans l'action. Donc, mon côté action doit être équilibré à mon côté inaction, repos, phase d'observation. Et ça, ben quand on a toujours été à 150 000 à l'heure, ben c'est dur d'équilibrer ça, d'où on pense qu'on est malade. Et là, on va te dire du jour au lendemain, ben il faut que tu ralentisses. D'où j'entends beaucoup, mais moi, tout ce que je veux, c'est être constante dans mon énergie, constante dans mon humeur, constante dans ma libido, constante dans mon entraînement, constante dans mon don de moi-même. Ben, c'est pas comme ça que ça fonctionne. La vie nous indique qu'il y a un changement qui doit être apporté, tout comme je dois laisser mes enfants devenir autonomes. Moi, je retrouve mon autonomie à quelque part que je devrais avoir toujours eue, mais si je l'ai laissé de côté parce que je me suis donné à 150% à mes enfants, ben peut-être que là, il est temps de reprendre cette autonomie-là en moi, de me donner du temps pour moi, mais plus encore que pour moi, c'est pas juste aller me faire du fun, mais de me donner du temps en moi. Ça, c'est différent. Donc, je l'ai déjà expliqué, le temps pour soi, c'est le fun. Je vais prendre du temps pour moi, ben, je vais aller au spa, je vais aller magasiner, je vais aller faire le party avec mes amis, ça c'est du temps pour moi. Et ça, il y en a beaucoup qui se retrouvent là-dedans, dans cette phase-là de processus ménopausique. Et cette phase-là, à un moment donné, va se vouloir à quelque part comme une fuite. Je n'ai plus d'enfants à m'occuper. Ça me manque énormément. Je ne veux pas faire ce deuil-là d'être dans l'action, avoir du monde à qui que je dois m'occuper. Ben, je vais fuir dans l'action continue. Donc, je vais aller dans des parties, je vais faire tout le temps de l'action, mais je ne me déposerai pas. Alors que prendre du temps en soi, c'est du temps avec soi-même, là où il n'y a pas personne d'autre, là où c'est silencieux, et là où je vais entrer en contact, en rendez-vous intime avec moi-même, avec mon univers interne. Donc ça, c'est différent parce que lorsque j'entre dans cette phase, cet espace en moi, ben, il y a des fois qu'il y a des choses que je ne veux pas voir ou entendre parce qu'il y a un gros ménage. Il y a un gros ménage à faire. C'est comme si j'étais partie pendant plusieurs mois, années. J'ai laissé ma maison à des gens que je ne connais pas. Puis finalement, ils ont laissé le bordel là-dedans. Fait que quand je reviens puis je viens pour rentrer dans ma maison, c'est pas très très propre, il y a du ménage à faire ici. Donc, est-ce que je ressors puis je fuis ou je vais faire le ménage? C'est une image comme ça. Donc, lorsque ça fait longtemps ou que j'ai jamais pris ces espaces-là en moi, ça se peut qu'il y ait des choses que j'ai enfouies, des mémoires, des traumatismes, des expériences que que j'ai cachées, que j'ai censurées. Ça peut être à partir de la petite enfance, peu importe, on ne cherche pas à mettre un ordre là-dedans, mais il y a des choses qui vont remonter et qui vont faire ouf, ok, c'est peut-être pas réglé ça. D'où l'importance d'aller chercher de l'accompagnement ou de l'aide si on part de loin. Parce que oui, ça peut être épeurant de voir des choses qui remontent, puis faire comme non, je veux pas aller là, je veux pas aller là. Puis oui, on va chercher encore plus à fuir, et plus on va fuir, ben plus on va accentuer les symptômes. Ça veut dire que les symptômes, les messagers du corps, les symptômes qui se voulaient que des messagers au départ, ben vont devenir encore plus gros parce que on continue à ne pas vouloir les entendre, donc ils vont crier encore
plus fort. Donc, que ce soit dans mon rythme, dans l'anxiété que je vis, l'action, tout ça, c'est ça que je parle dans l'hygiène de vie. Pour la nourriture, il y a plein de choses sur Internet. Pour être honnête avec vous, moi, c'est pas la première chose que j'ai fait. C'est vraiment le rythme, puis la connexion en soi, ma présence à pouvoir reconnaître qu'est-ce qui est là en moi, pour pouvoir reconnaître quel est le besoin. Et après l'activité que je dois faire va se placer parce que je vais la sentir. Qu'est-ce que je dois manger? Ça va se placer parce que je vais le sentir. Et mon corps est assez intelligent dans sa grande sagesse que personnellement, moi, en étant connectée, lorsque je me suis entêtée à manger des fois des choses qui n'avaient plus sa place dans ma vie, parce que des fois, c'est des choses qu'on a mangées toute notre vie, qui nous ont bien servi, qui sont notées comme étant bons pour la santé, mais par rapport au déséquilibre que je vis présentement, ben, il y a des choses qui ne sont plus acceptées par mon corps présentement. Ça va peut-être revenir à un point tel que je peux vomir ce que je mange. Et ça, s'il n'y a pas meilleure indication que ça, je ne parle pas si on prend un coup, je parle vraiment de manger à répétition des choses que j'ai toujours mangées et tout à coup, du jour au lendemain, ça me fait vomir. Ou j'ai tout le temps des ballonnements. C'est cette présence-là dont je parle. Cette présence-là à observer, OK, ça demande à être changé. OK, ça demande à être changé. Autant dans la fréquentation des personnes qu'on fréquente. Ah, ça demande à être changé. Dans tout notre hygiène de vie, tout est à revisiter. Donc, est-ce qu'on revisite dans une notion mentale? On va essayer d'y aller plus dans l'accueil. J'observe qu'est-ce qui est là. Je suis à l'écoute sans jugement. Et par la suite, je vais pouvoir entrer dans des actions justes et bonnes pour venir alléger, me lier à ce processus-là finalement, pour que je n'aie pas à combattre quoi que ce soit, personnellement. Il me semble que je me suis battue toute ma vie. J'ai plus le goût de me battre. J'ai juste le goût de vivre. Hein? On était dans cet espace où, dans les cycles, ceux qui connaissent les cycles des femmes, il y a beaucoup d'approches. Le cycle de la mère qui est entre le 25-45, certaines l'appellent le cycle de la mère. Dans d'autres approches, on va l'appeler le cycle de la guerrière. Moi, ça ne me parle plus. J'ai été longtemps là-dedans avec les mains dans les airs à dire, moi, je suis une grande guerrière, tellement forte, indestructible, que maintenant, ce mot-là, la guerrière, ça ne me parle plus. Et quand moi, j'enseigne dans l'approche des cycles, je ne l'utilise pas parce que je trouve qu'il y a assez de mouvements de combat dans la vie qu'on n'a pas, on n'est pas supposé d'être là. Ça fait pas partie du processus comme tel. Oui, on peut aller chasser, mais de continuellement se battre, c'est épuisant. Donc, je ne combats pas la vieillesse et je ne combats pas la ménopause puisque ça se veut comme un processus naturel pour venir juste rééquilibrer le corps physique dans ce qui a été dans les dernières années ou dans ce qui s'en vient. C'est un heureux mariage de tous les temps, hein, de tous les temps dans le sens, le passé, le présent, le futur va venir se lier pour ne faire qu'un et s'alléger. Donc, ça, entre autres, c'est le processus de la ménopause, des équilibres hormonaux, il y a un débalancement, on parle beaucoup d'estrogène, de progestérone, l'estrogène qui est plus une hormone de feu, l'autre qui est plus dans le yin, et c'est ce débalancement-là qui va créer de l'inconfort. À partir de là, il y a plein de belles choses à faire. C'est sûr qu'en ayant un débalancement, dépendamment de l'hormone, ben ça va atteindre le corps physique au niveau des articulations, entre autres. Je trouve hyper important d'en parler. Parce qu'au niveau articulaire, c'est ce qu'on entend souvent. J'ai des brûlements au niveau des hanches, ça me fait une douleur atroce la nuit, toutes les articulations. Un diagnostic qu'on va voir souvent, que je trouve assez facile,
c'est la fameuse fibromyalgie. J'ai plein de clientes, moi, qui sont venues me voir, qui se sont fait diagnostiquer ça, que finalement, c'était juste le processus, la ménopause, en voyant avec eux à monter, à élaborer des exercices, du mouvement, des souffles, ben, la fatigue et la douleur se sont estompées tout simplement. Mais encore faut-il le faire. Et je trouve ça hyper important de le dire, ça aussi, parce que j'ai beaucoup de femmes, et je ne juge pas, je vous nomme des réalités qui me nomment toutes leurs symptômes et qu'elles aiment mes podcasts, elles aiment mes partages, mais que je leur dis, bon, qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais, toi, pour t'alléger? Puis finalement, elles cherchent, elles font partie des fameuses chercheuses et qui deviennent encore plus épuisées, puis qui en viennent à pleurer en disant, je comprends pas, j'essaie toutes sortes d'affaires, puis ça marche pas, ben je pense que je vais aller aux pilules. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est qu'il y a un juste milieu entre le trop, je cherche, je cherche, je cherche, et le je fais plus rien. Entre les deux, il y a cet équilibre-là. Et ça revient toujours à la présence, à la connexion de pouvoir reconnaître. Et c'est en ce sens que j'accompagne pour vraiment donner des exercices, des outils qui viendront pas ajouter en anxiété. Je ne viens pas vous rajouter une grosse charge de choses à faire puisque on devrait ralentir le rythme. On va l'aborder de façon euh, très doux, très accessible, qui peut se faire un peu n'importe où, tout en ayant une petite partie quand même disciplinée, mais qui ne sera pas trop lourde non plus, au point où, quand je le fais, je vois tellement les bénéfices et les effets d'allègement qu'à un moment donné, ça va s'intégrer en moi, puis il n'y aura pas de retour en arrière. Ça ne me tente pas de retourner en arrière. Et dès que je ressens les symptômes, les messagers qui deviennent plus lourds, qui crient plus fort, ben maintenant, je vais savoir que j'ai ces outils-là. Donc, ceci dit, si je suis à l'écoute, de jour au lendemain, même si je fais de la méditation, je suis à l'écoute, est-ce que cela, ça va enlever mes mots MAUX? Non. Maintenant, il faut aller chercher les outils, il faut les appliquer, il faut les expérimenter, les faire. Donc, expérimenter dans le sens, je te donne, je te partage les outils en lien avec ton histoire parce que c'est important, en lien avec les symptômes que tu as, l'hygiène de vie que tu as, qui n'est pas la même que ta chum en passant, parce que des fois, ah, mon amie, elle a essayé tel régime, ça lui a fait. Ça ne veut pas dire que ça va marcher pour toi. Donc, en lien avec l'historique, ton histoire, ton hygiène de vie, les outils qui vont être proposés, je parle dans mon approche naturellement, ben ça va être les outils qui vont venir alléger les symptômes que tu m'as nommés. Alors ça, c'est un entre autres. Je vous remercie quand vous me dites que vous aimez ce que je fais, ce que je partage, mais encore faut-il pratiquer après si on veut s'aider. Et la solution au naturel, croyez-moi, elle existe. Et je ne parle pas de produits naturels, je parle de cette approche de juste faire avec qu'est-ce qu'on a en nous. Alors, voilà la question des outils. Et je parle des articulations parce que c'est important de comprendre qu'au niveau des hormones et des articulations qui vont aider au tonus musculaire, à la lubrification des articulations, ben ça commence à être en diminution et c'est normal que si on ne bouge pas, on va avoir de la douleur, assurément, l'ostéoporose qui va s'installer, de l'arthrite, de l'arthrose, d'où la nécessité de venir intégrer. Je parle d'exercice et non pas d'entraînement. C'est hyper important à comprendre parce qu'on ne veut pas aller nécessairement dans une notion d'entraînement qui va ajouter en stress, en obligation, en charge, mais plutôt d'exercices thérapeutiques qui vont venir aider les articulations à garder leur mouvement de base, fondamental, les muscles à reprendre un tonus pour maintenir l'articulation, créer le mouvement avec fluidité, continuer à être dans cette légèreté-là. Et ça va être vraiment avec des exercices
thérapeutique. Alors, entre autres, je trouvais ça important. Après ça, il va y avoir tous les symptômes, naturellement, des bouffées de chaleur, de l'insomnie, la baisse de libido, les maux de tête, on peut toutes les nommer, l'irritabilité, les sauts d'humeur. Encore une fois, ça revient tout à la même chose. On va aller revisiter notre hygiène de vie et appliquer les outils thérapeutiques qui sont en lien avec les symptômes qui se manifestent. D'où ce partage aujourd'hui. Pourquoi j'avais envie de vous partager ça? Parce qu'il y a trop de recettes pareilles pour tout le monde, alors que tout le monde a sa propre histoire, hein? Sa propre histoire, ces symptômes qui vont toutes se ressembler, oui. On peut arriver avec une recette, je peux faire des cours de groupe qui vont quand même alléger, mais après, plus on va se connecter, plus on va en venir à reconnaître quel est notre propre besoin dans les panoplies d'outils thérapeutiques qu'on va utiliser. Entre autres, alors, je suis là-dedans. Est-ce que j'ai des symptômes? Oui, comme tout le monde. Comme tout le monde, peut-être pas, non, parce que je ne suis pas là à souffrir de ma vie présentement, pas du tout. Et lorsque je vois qu'il y a un mouvement qui est plus intense, assurément, je le sais où est-ce que j'ai pas échoué, mais que je me suis perdue, que je me suis écartée un petit peu, je reviens. Je m'en vais dans un espace où je vais faire quelques postures, mouvements, souffle, peu importe. Et vous n'avez pas idée de la magie qui opère en peu de temps, parfois 30 minutes, 1 heure. Mais encore faut-il prendre le temps. Est-ce que c'est moi, ma priorité, c'est ma santé ou je veux continuer à être irritée de même? Si je ne m'arrête pas pour prendre le temps, assurément on va rajouter du feu, du gaz sur le feu, du gaz sur le feu, et ça va juste aller en montant. Alors, ce bout-là, pas dur à comprendre, je le sais. J'avais une jeune femme dernièrement, j'apporte une autre notion, ça nous aide des fois à comprendre où est-ce qu'on se situe là-dedans. J'ai une jeune femme qui vient me voir en réflexologie pour un débalancement hormonal. Les règles étaient arrêtées, c'était jamais arrivé. Bon, croire ou ne pas croire, je ne sais pas ce que j'ai au bout des doigts. Naturellement, la réflexologie, c'est assez puissant. Et c'est fait plusieurs fois. Moi, il y a quelque chose, on fait circuler et plus souvent qu'autrement, je fais attention à ce que je dis, mais c'est réel. Les règles, je vais faire repartir les règles. Souvent, on va juste recirculer. Il y a quelque chose qui travaille. Et cette jeune fille-là, ça repart, il y avait toutes sortes de symptômes qui allaient avec ça. Elle me dit, qu'est-ce que tu me proposes pour garder une bonne énergie puis un équilibre? Ben, je lui dis, peut-être une deuxième parce qu'il y avait beaucoup de fatigue qui était liée à ça, un gros débalancement. Elle a fait une deuxième rencontre, puis après j'ai dit, si tu veux l'intégrer à ton budget pour prévenir la prévention, tu peux venir faire un soin 1 fois par mois. Je l'ai vu dans plein de mots, MAUX, pour ne pas dire de maladie, parce que j'ai pas le droit de dire ça, mais il reste que il y a du monde qui avait des symptômes à travers des maladies qui se sont vus estomper complètement et avec la réflexologie et en prévenant, en revenant 1 fois par mois, ça restait toujours léger. Donc, je dis à cette jeune femme, ben, si tu veux venir 1 fois par mois, puis moi, j'ai tout le temps le souci, ça c'est une blessure à moi, des sous, hein, puis c'est une jeune femme, puis je sais qu'elle est jeune, puis qu'elle a peut-être pas autant de moyens, puis je me dis, c'est sûr que c'est les sous, hein, c'est quand même un investissement de 90 $, tu sais, par mois, puis là, elle me dit, mais oui, mais si je suis capable de me payer l'esthéticienne, je suis assurément capable de me payer ça. Puis si l'esthéticienne doit prendre le bord parce que c'est ma santé, ben je vais y aller avec la priorité. Je vous dis ça, puis j'ai déjà écrit ça sur ma page Facebook. À un moment donné, c'était une petite notion dans le temps où j'éveillais plus de frustration, où est-ce que les gens, je prenais personnel comment où les gens mettaient leurs priorités. Maintenant, je m'en détache plus. Puis j'avais écrit ça sur ma page, que je trouvais ça plate que les gens aient de l'argent pour aller chez la coiffeuse, pour aller chez l'esthéticienne, mais quand il s'agit de prendre soin d'eux, me disaient, j'ai pas d'argent. OK, mais tu vas chez la coiffeuse 1 fois par mois ou 2 mois chez l'esthéticienne. Je m'étais fait rentrer dedans par une coiffeuse qui me disait, ben, tu sauras que nous aussi, on apporte on est thérapeutique pour nos clientes.
Oui, je comprends, je sais très bien que les esthéticiennes, les coiffeuses deviennent comme des psychologues, des thérapeutes à l'écoute, puis ça fait du bien aussi de se voir belle. Je suis d'accord avec ça, mais ce n'est pas la priorité à la source. Ça, c'est ce que j'appelle prendre du temps pour soi. Ça fait du bien, c'est éphémère, ça me fait du bien le temps que je le fais. Après, est-ce que ça a réglé la source? Ça va revenir. Je vais retomber à la même place. Fait que je vais besoin à chaque fois, ça devient pas un besoin, ça devient de créer une dépendance qui fait que si je veux me faire du bien, j'ai besoin d'aller chercher des éléments externes. Alors que lorsqu'on aborde des sujets de santé qui vont aller recréer un équilibre, ben là, ça c'est un besoin. Comprenez ce que je veux dire? Donc, dans les débalancements, dans la ménopause, à vous de voir quelle est la priorité. Et je le sais, je l'ai nommé dans le podcast précédent. Est-ce que je priorise mon paraître, ma beauté physique, ou je priorise mon bien-être? À vous de choisir. Hein? C'est une décision qui nous appartient à chacun, à chacune. Et je ne peux que vous souhaiter le meilleur et surtout de voyager léger à travers le mouvement. Moi, c'est ça que j'ai découvert dans les dernières années et c'est pourquoi je vous le transmets, je le partage du mieux que je peux, à partir de mon espace cœur, même si l'écran fige quand je vous parle, n'oubliez pas que le contenu est le même pour ceux qui me regardent sur écran, même si ça ne fait pas professionnel comme studio, comme partage, le contenu est à l'intérieur. Ça revient en plein à ce que je t'apprends à vous dire. Est-ce que vous priorisez le paraître ou l'être? Moi, je vous parle à partir de l'être, à partir du cœur, à partir de mon âme. Et c'est ce que je souhaite à tout le monde, de pouvoir voyager à partir de là. Sur ce, je vous embrasse. Si vous ne me voyez pas, j'envoie un gros bisou et on se dit à la prochaine épisode 10. Bye!